Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'aurais pu vous l'enregistrer hier soir, Motsai Shabbat. On a eu un Shabbat et un Motsai Shabbat plutôt explosif, mais Baruch Hashem, voilà, il faut remercier Dieu et bien sûr aussi nos soldats, tous ceux qui ont mené les opérations depuis Shabbat dans les airs de nos ennemis. Eh bien, le Haman de notre époque a été éliminé et avec lui plusieurs nombreux autres responsables de ceux qui voulaient rayer Israël de la carte, et même des rabbinim qui ont carrément dit de faire le Hallel ce matin. En tout cas, voilà, même si on est toujours sous les sirènes, sous les alertes depuis Shabbat, hier soir et encore aujourd'hui, mon message, il est bien sûr de ne pas avoir peur, même si voilà, le danger est là encore et il faut attendre. Il faut écouter, bien sûr, les consignes et descendre aux abris quand c'est nécessaire. Et dans les abris, s'abriter également spirituellement, c'est-à-dire descendre aux abris comme je l'ai fait hier, Shabbat, avec un livre de Télim, avec un livre de Torah. Partager des mots de Torah, partager de l'espoir, des bonnes ondes dans les abris, et se dire que c'est bientôt fini, qu'on a, entre guillemets, coupé la tête, et que c'est bientôt fini. Il faut juste maintenant être comme on sait le faire, comme les Israéliens et leur résilience légendaire savent le faire. Voilà, écouter les horaot, comme on dit ici, les consignes, et avec la Emouna, avec la Simcha de Purim qui arrive très bientôt. Demain, c'est le jeûne d'Esther. Demain soir et mardi, Purim pour les villes non fortifiées. Et mardi soir et mercredi, Purim pour les villes fortifiées, comme ici à Jérusalem, à Yerushalayim. Et donc, c'est avec cette joie de Purim on se dirige vers un Purim particulier, mais un Purim qu'on n'oubliera pas et qui va sans doute voir notre Purim à nous d'aujourd'hui, avec notre délivrance d'aujourd'hui. Je pense qu'on est tous conscients qu'au niveau de l'actualité, on est en train de vivre des moments historiques, des moments que des générations avant nous, près de 2000 ans d'exil, ont rêvé. On est en train sans doute de les vivre et j'espère, enfin moi personnellement, je vous dis, je réalise pas, hein. Je vous dis, moi, il faut réaliser, mais c'est quand même dingue qu'un Shabbat Zachor comme hier, où on a dit dans le Sefer Torah, Timche et Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek mitachat hashamayim, de dessous les cieux, que c'est juste à ce moment-là que Amalek d'aujourd'hui, le Haman d'aujourd'hui, le Hamenei d'aujourd'hui, comme il l'appelle en Iran, ils n'arrivent pas à dire le chet, donc il l'appelle Hamanei, c'est sensiblement Haman, soit effacé juste le Shabbat où on a une mitzvah de la Torah d'écouter l'effacement d'Amalek. Et à quelques jours de Purim, à quelques heures maintenant de Purim, vraiment l'histoire elle se répète devant nos yeux et avec des similitudes frappantes. Et donc c'est armé de toutes ces similitudes, de toutes ces certitudes que on démarre cette nouvelle semaine vers la joie de Purim en écoutant les consignes comme j'ai dit, mais dans les abris, on s'arme spirituellement, on se donne de la force, même dans les abris. Moi, pour vous dire, mon abri, c'est ma synagogue. Ma synagogue fait office d'abri public.